Bonjour. Alors il y a des moments dans la vie où il vaut mieux être au meilleur de sa forme. Vous savez que votre système immunitaire fonctionne toute l'année, tranquillement. Mais certaines choses peuvent l'affaiblir, comme la fatigue ou l'inquiétude. Si quelque chose vous stresse, alors votre corps fabrique une hormone qui a tendance à freiner le bon fonctionnement de votre système immunitaire. C'est bête ça. Parce que justement, c'est lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, ou quand on s'inquiète, que précisément il faudrait que l'on soit en pleine forme, pour surmonter cet événement. Il ne suffit pas de grand-chose parfois. Des étudiants, jeunes et en bonne santé, ont un bon système immunitaire. Mais annoncez-leur un contrôle surprise, et voilà que leur système s'affaiblit. C'est mesurable, c'est le stress qui fait ça. Alors pensez-vous, si on vous annonce une maladie par exemple, et que cela génère en vous un stress bien compréhensible, forcément, cela aura aussi tendance à freiner la protection naturelle de votre corps. Et là, ce n'est vraiment pas le moment du tout. Idem si vous vous inquiétez pour quelque chose au travail, à cause d'une dispute, ou à cause de ce que raconte la télévision. Cela stresse votre corps. Il s'inquiète pour vous, ce qui est normal bien sûr, mais ça l'affaiblit. Et encore une fois, ce n'est pas le bon moment pour ça. Tout au contraire, une personne à qui on annonce une maladie, mais qui le prend comme un défi de la vie. Elle se stresse aussi évidemment, mais différemment. Son corps fabrique de l'adrénaline, justement parce qu'elle prend la situation comme un défi à surmonter, un challenge. Même son système immunitaire est stimulé. Il fonctionne encore mieux qu'avant, ce qui est parfait dans une situation pareille. Ce n'est pas une question d'être optimiste, mais c'est votre santé. Dans une situation inquiétante ou à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, si vous le prenez mal, alors votre corps fabriquera du stress négatif qui vous bloquera. Alors que si vous prenez la situation comme un défi à surmonter, un passage, une épreuve de la vie, alors au contraire votre système s'activera et vous aidera à réussir. Il faut arriver à surmonter sa peur naturelle. Voyez le hérisson qui se paralyse en voyant arriver une voiture. La nature et toute sa lignée de hérissons lui ont appris cette réaction de protection. Mais c'était du temps où les voitures n'existaient pas. Ce qui le protégeait autrefois le met maintenant en danger. Vous ne pouvez pas juste vous rouler en boule en tremblant. Ça ne suffira pas. Il faut garder votre énergie et rayonner. C'est ça qui vous rend fort. Et ce qui est dangereux vous voit alors comme un phare ou un soleil. Et ça s'éloigne. Bien sûr, si vous pouvez changer ce qui vous stresse, vous reposer, apaiser une dispute, modifier votre façon de vivre, nettoyer un mauvais souvenir, ou juste faire quelques séances d'hypnose relaxante, allez-y, évidemment, c'est la première chose à faire. Aujourd'hui, faisons ensemble un exercice pour apaiser vos inquiétudes, retrouver votre calme et ainsi préserver votre santé. Vérifiez que vous êtes bien installé, confortablement. Et comme vous avez appris à le faire, écoutez votre respiration aller et venir. Écoutez-la ou imaginez-la. Sentez votre poitrine se soulever et redescendre doucement, profondément. Continuez d'écouter votre respiration, encore, pendant que je vous parle d'autre chose. Sentez et écoutez la respiration. Imaginez le bruit qu'elle fait, jusqu'à ce que le bruit, le son de la vie qui entre en vous, couvre vos pensées. Arrête vos pensées.
jusqu'à ce que plus rien d'autre n'existe. Plus rien d'autre que ce bruit, la respiration, encore et encore. Et pendant ce temps, imaginez un escalier qui descend devant vous. Vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de voir vraiment cet escalier. L'imaginer suffit. Si c'est votre première fois, prenez un moment pour vous décrire mentalement cet escalier. Comment il est? À quoi il ressemble? Il est clair ou il est obscur? Il y a de la lumière? L'escalier vous semble propre, comme s'il était tout neuf? Ou c'est plutôt comme un vieil escalier, ancien et usagé, plein de la mémoire du passage de milliers de gens avant vous? Regardez en pensée de quoi est fait votre escalier. S'il est lisse, simple, ou s'il a des décorations, des sculptures peut-être. Plus vous aurez de détails, plus votre escalier deviendra vrai, et plus il vous emmènera efficacement. Et si vous avez l'habitude de prendre votre escalier, un escalier que vous connaissez bien, prenez quand même un temps pour le retrouver en pensée, avec plaisir, comme un ami, comme pour le remercier d'être toujours là pour vous, afin que votre expérience d'aujourd'hui soit bonne et profitable. Alors descendez doucement cet escalier, en imagination, et comptez les marches. À chaque marche, dites-vous que vous entrez de plus en plus en état d'auto-hypnose. 1, j'entre de plus en plus en état d'auto-hypnose. 2, de plus en plus en état d'auto-hypnose. À chaque marche, dites-vous cela, que vous entrez de plus en plus profondément en vous. Dites-le ou pensez-le. 3, j'entre de plus en plus profondément en moi. 4, de plus en plus profondément. 5, en état d'hypnose. 6, et continuez pendant que je vous parle sans vous occuper de moi. 7, descendez votre escalier et continuez de compter les marches. Ce sont vos pensées qui activent votre inconscient. Donc, ressentez le plus possible chaque marche. Ayez l'intention d'entrer de plus en plus en état d'hypnose à chaque marche. Et c'est ce qui arrivera. Soyez attentif aussi à ce que cela provoque en vous et en vous. Guettez vos signes d'entrée en transe. Peut-être vous les connaissez déjà. Par exemple, votre respiration peut être plus tranquille. Votre visage peut se détendre un peu ou au contraire, la mâchoire peut se détendre ou se tendre. Il se peut que vous ayez des petits sursauts des muscles, dans le corps, dans les mains, le visage encore. Comme lorsque l'on dort et que l'on rêve. Vos yeux deviennent peut-être plus humides. Peut-être encore ça vous fait bâiller. C'est le corps qui chasse ses tensions. Bref, tout un tas de petits signes qui vous prouvent qu'il se passe quelque chose.
Soyez attentif et recherchez ces petits signes, surtout si vous ne les connaissez pas encore. Observez-les simplement, sans rien faire d'autre. Et continuez à descendre encore et encore votre escalier, jusqu'à arriver tout en bas. Tout en bas, et là, vous découvrez un endroit caché, votre jardin secret. Prenez le temps de l'explorer. Cherchez les recoins, les endroits sympas pour bien vous installer tranquille. Si vous connaissez déjà votre endroit secret, il y aura peut-être aujourd'hui un petit coin à découvrir en plus qui se révélera à vous. Ou bien vous rejoindrez vite votre endroit préféré pour vous y nicher, bien à l'abri. Et puis, remarquez que vous avez là toutes sortes de livres, comme une grande bibliothèque, un endroit précieux, sacré ou magique. Approchez-vous et recherchez le livre qui porte votre nom. Peut-être que vous savez déjà où il est. Et quand vous l'avez trouvé, prenez-le et allez vous installer dans votre coin préféré. Cet endroit douillet et tranquille que vous avez repéré. Et là, ouvrez le livre. Dans ce livre, au début, il y a quelques pages blanches. Elles sont là pour vous, pour que vous écriviez votre vœu. Que voulez-vous aujourd'hui? Le calme? La tranquillité d'esprit? Être zen? Confiant? Avoir une bonne santé? Être protégé, vous et ceux que vous aimez? Allez-y, je vous laisse faire. Notez votre souhait dans le livre. Écrivez-le. Ça y est, c'est fait. Alors, refermez le livre et allez le replacer là où vous l'avez trouvé. Voilà, c'est tout. Ça va agir automatiquement pendant que nous ferons la suite de cette expérience d'hypnose. Et vous savez pourquoi? Eh oui, parce que cet endroit est magique. Cet endroit sert de lien entre vous et votre esprit profond, votre corps, l'inconscient. C'est un beau symbole de votre esprit, de votre vie, de toutes vos ressources, même celles que vous avez oubliées. Elles sont là, et il suffit de les activer. Vous pouvez songer alors, mon cher inconscient, prends connaissance de mon vœu, s'il te plaît, et fais ce qu'il faut pour moi. Fabrique les solutions dont j'ai besoin si c'est nécessaire. Ce que j'aurai la joie de découvrir dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines. Tu sais, mon cher inconscient, je suis curieux de découvrir les premiers signes de tout ça. Et maintenant que vous savez que quelque chose s'est activé en vous, alors vous commencez sûrement à vous sentir déjà un petit peu plus confiant, plus détendu. Alors retournez à l'escalier. Peut-être vous allez descendre un peu plus. Peut-être encore beaucoup plus. Peut-être que vous préférerez remonter un peu pour aller ailleurs. Faites ce qui vous semble correct pour vous. Laissez-vous guider par votre intuition jusqu'à une salle bien spéciale,
car il s'agit de votre bureau secret, une sorte de centre de commande. Là où vous allez pouvoir vérifier et gérer tout ce qui vous concerne. Vous voyez qu'il y a là une table, une chaise, un ordinateur, et bien d'autres choses évidemment. Cet ordinateur-là vous permet de gérer votre inconscient, votre pilotage automatique. Il se peut que cet ordinateur soit spécial et qu'il ne ressemble pas à ce que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être est-il très sophistiqué. Peut-être fonctionne-t-il directement en connexion avec votre esprit, sans écran ni clavier. En réalité virtuelle peut-être. Installez-vous et si besoin, démarrez cet ordinateur. Observez son fonctionnement, jouez un peu avec, afin de vous habituer à lui. Par exemple, profitez-en pour vérifier si la corbeille a été vidée. Parfois, elle contient de vieilles choses périmées depuis bien trop longtemps. Vous savez, la corbeille, c'est là où on met tout ce qu'on veut jeter, tout ce qui est inutile, tout ce dont on veut se débarrasser. Alors allez-y, cliquez sur « Vider la corbeille » et ressentez le bien et le soulagement que ça vous fait lorsque toutes ces vieilles choses, ces choses anciennes disparaissent pour toujours. Puis, quand vous vous sentez prêt, allez chercher le dossier système immunitaire. Eh, vous êtes venu pour ça, non? Cherchez l'endroit où sont rangées les choses qui concernent votre système immunitaire. Ouvrez le dossier pour voir ce qu'il y a dedans et recherchez le sous-dossier, un autre dossier dedans, le sous-dossier blocage. C'est là qu'il y a rangé tout ce qui vous coince, qui vous bloque, tout ce qui pourrait vous freiner aussi. Peut-être voudrez-vous l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Ou pas, ce n'est pas obligé. Faites comme vous sentez. Suivez votre intuition. Et faites surtout ce qui vous semble bon. Ce dossier, les blocages. Voulez-vous, je ne sais pas moi, le remplir de lumière, l'inonder de lumière, le jeter à la corbeille aussi, le brûler? Voulez-vous le renommer, mettre d'autres choses dedans? Voulez-vous quelque chose de spécial dans ce dossier blocage afin que votre système immunitaire fonctionne maintenant pleinement? Ou faut-il juste vous libérer et supprimer tous les blocages? C'est comme vous voulez. C'est vous qui faites. Vous savez qu'en prenant votre vie en main, comme un défi, un challenge à relever, votre corps fabriquera de bonnes hormones qui vous aideront à garder ou à recouvrer la santé. Alors il y a quelque chose à faire avec ce dossier. Je ne sais pas quoi, moi. Vous devez vous libérer de ce qui coince, en toute connaissance de cause. Il ne s'agit pas de nier la peur, ni le danger, mais justement d'y répondre de façon positive, pour votre propre bien. Donc faites avec ce dossier ce qui vous paraît le mieux. C'est bon? Vous avez fait ce qui vous semble correct? Vous vous sentez soulagé? Mieux? Plus léger? Alors créez maintenant un nouveau sous-dossier, avec un titre encourageant comme « Énergie positive et créatrice » par exemple. Peut-être qu'un dossier comme ça existe déjà même. Ça y est, vous l'avez créé ou vous l'avez retrouvé? Bon, maintenant, demandez à votre ordinateur de remplir cet espace en vous de toutes les choses aidantes et agréables de votre existence.
Laissez-le faire, car il y a bien trop de choses à trier, à rechercher, à rediriger. Donc laissez faire l'ordinateur. Juste vous laissez faire le temps qu'il faut et vous sentirez en vous quand ce sera fait, quand tout sera bon. Et en attendant, pendant que ça se fait, ou en attendant que ça soit fait, ou si c'est déjà fait, même si ça se trouve, je vous explique la suite. Une fois que tout vous semble au mieux pour aujourd'hui, alors il faut sauvegarder tout ça. Sauvegarder mentalement. Imaginez que vous cliquez sur un bouton qui signifie « ça me plaît, je garde ». Sentez que toutes ces bonnes choses s'enregistrent en vous, modifient des choses en vous peut-être aussi. Et reprenez ensuite tranquillement le chemin de votre quotidien, rassuré et confiant, en vous dirigeant vers votre escalier. Vous savez que vous pourrez revenir dans votre jardin secret et dans cette pièce spéciale de commandement quand vous voudrez. Pensez aussi à remercier votre inconscient, votre super ordinateur perso, pour son aide. Reprenez donc maintenant l'escalier, votre escalier, et remontez les marches. Inutile de les compter, votre inconscient sait très bien combien il y en a. Et vous sentirez lorsque vous serez tout à fait bien revenu, ici et maintenant. Pensez juste, plus je remonte, plus je sors de l'état d'auto-hypnose. Plus je reviens, et mieux je suis. Marche après marche, plus je remonte, plus je sors de cet état d'auto-hypnose. Et plus je reviens, et mieux je suis. Laissez tourner en vous cette pensée. Et commencez à reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Vos pieds sur le sol. Bougez un peu les pieds. Bougez vos mains aussi. Étendez-vous. Étirez-vous. Tirez sur vos bras. Prenez une bonne respiration. Et lorsque vous saurez que vous avez fait le mieux pour vous, alors prenez encore une autre grande respiration. Ouvrez les yeux. Constatez que vous êtes bien, ici et maintenant. Merci.